La sécurité a donc été renforcée ce matin au Caire après une série d'incidents. Une petite bombe artisanale a d'abord explosé dans le centre de la capitale. La police a ensuite retrouvé deux engins dans différents terminaux de l'aéroport international de la ville. Sonia Dredi, bonjour. Vous êtes notre correspondante au Caire. Quels nouveaux éléments avez-vous pu recueillir sur ces deux événements ? Alors concernant les bombes artisanales retrouvées à l'aéroport du Caire, elles ont été désamorcées. La sécurité de l'aéroport est maintenant en train d'analyser les vidéosurveillances pour tenter de déterminer qui a posé ces bombes. Alors selon certaines sources, sur une note les accompagnant, il y avait écrit rendez-vous en mars. Donc on peut craindre une opération de plus grande ampleur prochainement, surtout qu'en mars se tient un très important sommet économique en Égypte, à Sharm el-Cheikh, et les départs se font du terminal 3 où ont été retrouvés les bombes ce matin. Une centaine de ministres et chefs d'État du monde entier seront attendus donc à ce sommet de Sharm el-Cheikh. Les groupes terroristes qui veulent déstabiliser l'Égypte auront donc là une occasion d'agir. Et concernant la bombe assourdissante de faible puissance qui a explosé dans le centre-ville du Caire, eh bien, il n'y a pas eu de victimes, mais cette bombe a explosé dans une rue très fréquentée de la capitale. Donc évidemment, l'inquiétude augmente en Égypte et de nombreux Égyptiens soutiennent d'ailleurs fermement le président égyptien El-Sisi dans sa lutte contre le terrorisme. Il a affirmé que l'Égypte ne renoncera pas face au groupe djihadiste, mais que la lutte sera longue. Voilà, tout cela dans un contexte donc de vives tensions. Et c'est dans ce contexte que l'Égypte s'apprête à renvoyer un nouveau journaliste d'Al Jazeera. L'Égypto-Canadien Mohamed Fahmy vient effectivement de renoncer, selon sa famille, à sa nationalité égyptienne pour obtenir en contrepartie sa liberté, Sonia. Oui, c'est désormais officiel. Mohamed Fahmy a renoncé à sa nationalité égyptienne. Il est désormais plutôt canadien. Selon des sources proches du dossier, des officiels lui ont rendu visite il y a quelques semaines en prison et lui ont dit que c'était sa seule option pour pouvoir bénéficier du décret présidentiel, un décret qui permet d'expulser les étrangers pour qu'ils terminent leur peine dans leur pays d'origine. Ses proches m'ont confié que ça avait été un moment difficile pour Mohamed, qui est resté très patriotique malgré son drame personnel, mais entre la liberté et renoncer à sa nationalité, eh bien, il n'y a pas de doute sur la décision à prendre, selon lui. Alors il devrait bientôt rejoindre le Canada, selon plusieurs sources, avec sa fiancée qui devrait prendre l'avion avec lui. Pour l'instant, on n'a aucune indication de temps, mais c'est également avec ce décret présidentiel que le journaliste d'Al Jazeera, Peter Grest, a été libéré ce dimanche. Merci beaucoup Sonia, en direct du Caire. On apprend par ailleurs d'Al Jazeera, donc la chaîne qui emploie les trois journalistes, que Mohamed Fahmy devrait être libéré dans les heures qui viennent.